Chapitre 1. Elle s'installa à son bureau, comme chaque matin ce lundi-là, poussa le chat endormi sur le côté du fauteuil et déposa une infusion fumante à côté d'elle. Elle avait un livre à terminer, son 4e. Elle n'avait pas encore connu le succès, mais elle travaillait de toutes ses forces à changer cela. Son congé sabbatique ne devait durer qu'1 an, et elle était déjà à mi-parcours. Son rêve était de pouvoir vivre de sa plume, modestement. Cette vie-là lui plaisait tant. 3 livres écrits en 6 mois. C'était déjà bien. Mais elle n'avait pas le temps de savourer l'impression d'aboutissement et de fierté qu'elle ressentait. Elle devait avancer jusqu'à l'échéance. Et à ce moment-là, elle pourrait peut-être alors se poser et faire le bilan de tout ce qu'elle avait accompli. À moins qu'une nouvelle échéance ne se profile. Une fois son ordinateur allumé et déverrouillé, elle lança la musique qui correspondait à son humeur. Plutôt rock des années 70 à 90 aujourd'hui, jugea-t-elle. Puis elle vérifia ses mails. Tous les jours, elle effectuait le même rituel. Consultation du nombre de lectures de ses textes, ventes, messages, blogs, réseaux sociaux, presse, etc. Et puis, selon les jours, son état d'esprit et les tâches à accomplir, elle se mettait au travail. Mais ce matin, elle ne pouvait pas traîner. Elle n'aurait pas le temps de faire opérer la magie. Elle avait rendez-vous. À 10 heures, elle changerait de voiture et elle avait l'impression de s'offrir un cadeau, ce qui la rendait heureuse. Elle alluma l'écran de son téléphone. Cette habitude de regarder l'heure dessus, alors que l'horloge était affichée en bas de son écran d'ordinateur, était amusante. Chaque outil avait sa propre fonction, en fait. Bref, ce matin, elle traînait en sirotant son infusion. Il allait bientôt être temps de s'habiller, mais les vidéos d'animaux facétieux et les citations romantiques sur fond de belles images retenaient son attention. Elle se secoua, balaya l'écran de son portable du pouce, ferma le capot de l'ordinateur, et tout en se relevant, remarqua que son téléphone avait encore bugué. Elle soupira, tapota l'écran du doigt et attendit quelques instants. En se dirigeant vers la salle de bain, l'écran changea et plusieurs pages s'ouvrirent. Un profond soupir lui échappa, mais elle décida que l'appareil n'arriverait pas à entamer sa bonne humeur pour si peu. Elle eut le temps de voir que ses frappes intempestives mais délicates d'écran avaient ouvert la page d'un magazine, puis un article sur la masturbation féminine. Elle avait lu quelques articles à ce propos lorsqu'elle écrivait son premier livre, un recueil de nouvelles, mais elle était passée à autre chose depuis, pensa-t-elle à demi amusée. L'écran était à nouveau bloqué. Décidément, il était contrariant aujourd'hui. Elle tapota à nouveau l'image, puis dépitée, posa le téléphone et fila sous la douche. Lorsqu'elle fut prête, quelques minutes plus tard, elle constata que la rubrique des commentaires de l'article était ouverte. Elle avait accidentellement mis un pouce à un commentaire haineux qui attaquait les femmes qui assumaient leur sexualité. Elle s'empressa d'essayer d'enlever le pouce en cliquant sur le commentaire, mais rien n'y fit. C'était encore bloqué. Elle prit le portable et le glissa rapidement dans son sac. Il n'était pas question d'être en retard, et elle réglerait ça à son retour. Chapitre 2. Il s'était levé tôt ce matin, comme chaque matin, et depuis toujours. Il dormait peu. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, lui avaient toujours souriné ses parents. Il avait beaucoup à faire au bureau. En fait, non. S'il le voulait, il pouvait déléguer. Riche héritier des entreprises de son père, il ne travaillait que pour avoir un statut social. Ainsi, il était régulièrement invité à des repas et à des dîners dans des lieux mondains, à des parties de golf, et il devait bien l'admettre, il adorait tenir les rênes de son empire. Il aimait diriger, voir l'admiration, voire même la crainte dans le regard de ses subalternes. Il se sentait comme le roi du monde dans son bureau perché en haut de sa tour, et il savait que c'était effectivement le cas. De nombreuses entreprises bien plus modestes dépendaient des siennes et de ses décisions à lui. Bientôt midi. Il poussa un soupir de satisfaction et sortit le téléphone anonyme qu'il gardait dans son attaché-case. C'est ainsi qu'il l'appelait depuis qu'il l'avait acheté à ce gars auquel il demandait parfois des services, comme lui procurer des drogues, des voitures volées, et ce portable. Le malfrat sous-traitait avec d'autres malfrats dans son genre, mais peu lui importait. Il prenait bien soin de se rendre méconnaissable à chaque rendez-vous, et le gars n'avait jamais rien vu d'autre que la couleur de ses billets. En allumant l'anonyme, il se souvint du dernier article qu'il avait consulté la veille et serra les dents. Ces femmes qui se comportaient comme des femelles en rut, elles s'affichaient sur les réseaux et pourrissaient la civilisation. Il n'avait jamais pu supporter ce genre de femmes, sûres d'elles, vulgaires, charmeuses souvent, et il en avait puni quelques-unes, se souvint-il en esquissant un sourire.
Mais aujourd'hui, il ne comptait pas s'énerver. Il voulait seulement les voir, les regarder s'exhiber dans des tenues qu'elle semblait trouver sexy. Les plus élevées socialement étaient principalement ses cibles. Il estimait qu'elles avaient un rôle à tenir, une certaine réserve à avoir. Les autres n'avaient pas d'éducation et représentaient pour lui le petit peuple. Et celui-là pouvait bien être dépravé, cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Enfin presque. Parce qu'il aimait parfois décharger sa colère sur les prostituées de certains quartiers, pourvu qu'elles soient propres. Il se sentit soudain serré dans son pantalon, au niveau de l'entrejambe en y pensant, et cela l'agaça à nouveau. Pas de message, pas d'appel. Il n'en attendait pas de toute façon. Il était resté tranquille ces derniers temps. Les bilans, voyages d'affaires et autres obligations l'avaient totalement accaparé. Il allait ranger le téléphone lorsqu'il découvrit une notification. Il cliqua, prêt à en découdre avec les femmes qu'il avait invectivées la veille sous l'article qui prônait la masturbation féminine. Elles avaient fini par cesser de répondre, et il avait enfin pu trouver le sommeil. La connexion fut instantanée. Le faux profil qu'il avait tout spécialement créé pour le site apparut. Il ne pouvait que se congratuler d'avoir choisi un avatar aussi éloigné de son physique. Une trentaine d'années, beau garçon, svelte et musclé, il n'avait rien à voir avec le personnage gras, dégarni et aux grosses lunettes qu'il avait sous les yeux. Il ne s'attarda pas sur son profil et cliqua sur la notification. Une femme, d'après son nom ou pseudonyme, avait mis un pouce à l'un de ses commentaires. Une femme avait donc signifié son adhésion à ses paroles. Piqué par la curiosité, il cliqua pour savoir lequel de ses commentaires avait retenu son attention et apparemment son soutien. Vous n'êtes que des chiennes en chaleur de vous étaler ainsi sur les réseaux sociaux au vu de tout le monde et vous devriez vous faire soigner. Il aimait se laisser aller sans retenue à les insulter. Il prenait même beaucoup de plaisir à se lâcher comme jamais il ne le ferait en public dans la réalité. Satisfait de trouver l'adhésion de quelqu'un à ses propos, il cliqua sur le profil de l'utilisatrice. Inconsciemment, il se redressa dans son siège et bomba le torse. Elle était jolie, et sa photo de profil était sage. Pas un bout de sein ne dépassait, pas de grimace vulgaire ne la défigurait non plus. Son visage souriant invitait même plutôt à la découvrir. Il cliqua sur l'image, regarda quelques photos, lut brièvement la présentation de la femme, et faillit s'étrangler avec sa propre salive.